Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les rôles principaux d'un ingénieur de structure, car il est important de savoir que nous avons deux types d'ingénieurs dans le secteur BTP. Nous avons un ingénieur de travaux et nous avons un ingénieur de structure. Dans cette vidéo, nous allons voir les rôles principaux d'un ingénieur de structure. Sans plus tarder, les rôles principaux d'un ingénieur de structure est de concevoir et d'analyser l'ossentir d'un ouvrage de construction comme bâtiment, pont, pylône, barrage, etc. Le but principal de ça, c'est pour garantir leur stabilité, leur sécurité et leur durabilité. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'avoir un ingénieur des structures, car c'est lui qui maîtrise les calculs des structures. Je vous explique dans cette vidéo. L'ingénieur des structures ne se limite pas seulement là. Il doit calculer les forces et c'est lui qui choisit les matériaux de construction appropriés à utiliser dans la construction. Vous devez savoir que c'est l'ingénieur des structures qui choisit les matériaux comme sable, ciment, gravier, armature, bois. C'est lui qui choisit. Parce que c'est lui qui a la matière, c'est lui qui a la maîtrise sur les règles de calcul dans le secteur BTP pour pouvoir assurer la stabilité et la durabilité d'un ouvrage de construction. À part ça, l'ingénieur de structure est appelé à calculer les éléments porteurs dans les bâtiments. Vous devez savoir que pour que les bâtiments puissent résister, nous avons des éléments porteurs. Quels sont les éléments porteurs? Qui dimensionne ça? C'est l'ingénieur de structure. Je vais vous citer les éléments porteurs et je vais vous expliquer comment l'ingénieur de structure parvient à dimensionner ça. Les éléments porteurs dans les bâtiments, nous avons la fondation, nous avons semelle, nous avons longrine, nous avons linteau, nous avons poteau, nous avons poutre, nous avons la dalle. Ce sont des éléments portés dans les bâtiments. Tout ce qui peut supporter la charge d'un ouvrage, on appelle ça les éléments porteurs. Maintenant, c'est l'ingénieur de structure qui dimensionne ça. Cela veut dire quoi? L'ingénieur de structure qui va calculer, est-ce qu'avec cette profondeur, la fondation peut résister? C'est l'ingénieur de structure qui calcule tout ça. Et il doit s'assurer que les calculs est bien fait. Pourquoi? Parce que nous avons les séismes, autrement dit tremblement de terre, et nous avons ce qu'on appelle tensement différentiel. Lorsqu'on parle de tensement différentiel, c'est l'affoncement des sols suite à sa propre poids. Et c'est l'ingénieur de structure qui va calculer, est-ce qu'avec la profondeur qu'on a vérifié avec l'étude géotechnique, est-ce que si on met aujourd'hui les bâtiments de 5 niveaux, et les bâtiments en question peuvent résister? Maintenant, pour que les bâtiments en question puissent résister, il nous faut des poteaux de section de combien? C'est lui qui détermine des sections de poteaux. C'est lui qui détermine l'acier à utiliser, autrement dit les barres de fer à utiliser, c'est lui qui détermine ça. C'est lui qui détermine les types de ciment. Parce que c'est lui qui connaît la résistance de l'acier, autrement dit la résistance des barres de fer. C'est lui qui connaît la résistance des ciments. C'est lui qui connaît les sables de bonne qualité. C'est lui qui connaît les bois de bonne qualité pour effectuer le coffrage, pour effectuer les travaux de charpente. C'est lui qui maîtrise tout ça. Et c'est la raison pour laquelle il doit s'assurer que tous ces matériaux de construction sont utilisables. Parce qu'il y a des matériaux de construction poreuses, inutilisables dans le secteur BTP. Si vous prenez les matériaux poreuses, vous utilisez dans le secteur BTP, ça peut détruire votre bâtiment. Et c'est l'ingénieur des structures qui dimensionne des ponts, il dimensionne des pylônes. Il est là pour dimensionner l'ouvrage des barrages. C'est lui le maître de tout ça. Parce que lui, il est le cerveau moteur des calculs des structures. Il doit faire les plans de masse, les plans de fondation, les plans d'élévation, les plans de coffrage, les plans de ferrage. Et il fait les calculs des structures pour déterminer la quantité de matériaux à utiliser dans la construction. Une fois que l'ingénieur des structures va terminer à effectuer toutes ces opérations, c'est par là qu'il va soumettre ça à l'ingénieur des travaux. Et l'ingénieur des travaux viendra pour réaliser, pour exécuter
tout ce que l'ingénieur de structure a fait. Mais l'ingénieur de structure doit veiller si réellement l'ingénieur des travaux a respecté le dimensionnement qu'il a fait, il a respecté la conception qu'il a fait, il a respecté les calculs qu'il a fait pour que les bâtiments ne puissent pas s'effondrer. Nous avons plusieurs phénomènes climatiques comme séisme. Ça peut se produire. Quand on parle de séisme, c'est le phénomène naturel. Personne ne peut savoir qu'il y aura séisme aujourd'hui. Si et seulement si l'ossature d'un ouvrage de construction n'est pas bien structuré, n'est pas bien dimensionné, le bâtiment va s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons les ingénieurs de structure dans le secteur BTP. L'ingénieur de structure ne se limite pas là. Il est là pour s'assurer si l'ouvrage peut résister suite aux agressions climatiques comme séisme et autres choses. Il doit s'assurer que les matériaux de construction que nous allons utiliser ici sont des matériaux de construction de bonne qualité. Il doit s'assurer que les calculs que j'ai effectués sont des calculs parfaits. Il doit s'assurer que là où on va réaliser notre fondation, ça sera capable de supporter la charge de l'ouvrage. C'est ça le rôle principal d'un ingénieur de structure. Je vais vous faire une petite récapitulatif. Tout à l'heure ici, je vous ai expliqué que le rôle principal d'un ingénieur de structure est de concevoir et d'analyser l'ossature d'un ouvrage. Quand on parle de l'ossature, c'est l'ensemble de bâtiments. Voulais-je dire pour que vous puissiez mieux comprendre. L'ensemble de bâtiments. Quand on parle de l'ossature, c'est l'ensemble. Il va voir les éléments porteurs comme des poteaux, poutres, fondations, semelles, la dalle. À part ça, il doit faire les calculs des structures. Mais lorsque l'ingénieur des travaux, l'ingénieur des structures, voulais-je dire, est en train de concevoir et d'analyser l'ossature d'un ouvrage, le but principal de ça, c'est pour garantir leur stabilité, leur sécurité et leur durabilité. Pourquoi garantir leur stabilité? On garantit la stabilité d'un ouvrage pour que ça ne s'effondre pas. La sécurité d'un ouvrage, c'est pour que les occupants qui seront à l'intérieur des bâtiments ne puissent pas subir des dégâts majeurs, des blessures si les bâtiments s'effondrent aujourd'hui ou les bâtiments tombent. Il peut y avoir des blessures graves qui peuvent coûter la vie de plusieurs personnes. Et il doit garantir la sécurité. Cela veut dire quoi? Il doit assurer la sécurité que si aujourd'hui le bâtiment ici est réalisé, les gens qui vont occuper les bâtiments ne seront pas en danger. Les bâtiments ne peuvent pas s'effondrer, ils seront en sécurité. C'est là ce qu'on appelle la stabilité. Tout en s'assurant au choix des matériaux appropriés. Il doit faire le choix judicieux des matériaux de construction à utiliser pour pouvoir protéger l'ossature d'un ouvrage. Si et seulement si les matériaux de construction est mal choisi, même si le calcul a été bien fait, les bâtiments peuvent tomber. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui en Afrique, vous voyez que beaucoup de bâtiments sont effondrés en Afrique parce que vous allez voir un maçon, un aide-maçon, voire même un apprenti qui ne connaît rien dans le secteur BTP, il parvient à concevoir les plans et il parvient à dimensionner. Il sait que comme dans un chantier, il avait travaillé avec un ingénieur, l'ingénieur avait mis le poteau de section de 40, lui va aussi utiliser les poteaux de section de 40. Ce n'est pas ça. On a ce qu'on appelle la descente des charges. L'ingénieur de structure, c'est lui qui fait les calculs de la descente des charges pour dimensionner l'ouvrage en général, pour assurer sa durabilité, sa conformité et sa solidité. Dans un pays développé comme la France, l'Allemagne, en Amérique, ainsi que d'autres pays comme la Chine, voire même au Royaume du Maroc ici, si et seulement si l'ingénieur de structure ne dimensionne pas un ouvrage, vous ne pouvez pas réaliser. Mais vous allez voir dans d'autres pays, on appelle un maçon, on dit que les ingénieurs volent le ciment, les ingénieurs sont trop chers, je vais travailler avec les techniciens. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de bâtiments sont effondrés en Afrique à cause des manques d'informations et des négligences concrètes des propriétaires des bâtiments. C'est la raison pour laquelle vous avez vu beaucoup de bâtiments sont effondrés. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture
résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Archile Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné. J'étais déterminé, obligé aujourd'hui pour vous donner quelques notions de base sur le rôle principal d'un ingénieur de structure. Dis-moi en commentaire, avez-vous déjà appris qu'il existe un ingénieur de structure? Est-ce que as-tu déjà appris les informations sur le rôle principal d'un ingénieur de structure? Si tu n'as jamais vu le rôle principal d'un ingénieur de structure, c'était une bonne occasion pour toi pour apprendre beaucoup sur le rôle principal d'un ingénieur de structure. Je tiens à remercier tous ceux-là qui ont l'habitude de partager mes vidéos, tous ceux-là qui ont l'habitude de commenter. Vos partages, vos likes, vos remarques sont toujours les meilleurs. Vous savez, quand vous faites des remarques, ça nous permet à grandir encore notre compétence et à vous apporter encore d'autres actualités qui pourront vous édifier. Dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre. Il n'y a pas un extraordinaire dans le secteur BTP. Nous tous, on se complète. Lorsqu'il s'agit de travailler, il faut travailler directement dans le secteur BTP pour relever les défis. Chaque jour, je vous dis que le secteur BTP, ce n'est pas le secteur d'imagination. Le BTP est comme la mathématique. La mathématique est une science exacte. Vous devez savoir qu'une erreur, je vous dis seulement une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie de plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes en train de dimensionner un ouvrage, il faut le faire avec amour. Pensez à la vie des occupants. Si vous réalisez les bâtiments seulement par la précipitation et que les bâtiments s'effondrent aujourd'hui, il y aura la perte de vie de plusieurs personnes et tu vas perdre les marchés, tu n'auras plus l'accès à d'autres chantiers. C'est la raison pour laquelle je vous dis que je suis le meilleur ingénieur et concepteur des projets architecturaux dans toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que je vous donne des conseils pratiques. Si vous l'appliquez, vous irez plus loin. Dites-moi en commentaire si cette vidéo t'a vraiment intéressé. Abonne-toi pour de prochaines vidéos qui seront plus significatives par rapport à ça. À nous revoir à la prochaine vidéo.